Léa a toujours vécu dans le luxe. Son père est un homme d'affaires influent, sa mère une ancienne mannequin. Son quotidien est rythmé par des dîners mondains, des voyages en jet privé et des après-midi shopping avec ses amis dans les boutiques de créateurs. Tout est à portée de main, dernière collection de sacs à main, chauffeur privé, école prestigieuse. Pourtant, malgré tout cet argent, elle ressent un vide. Un sentiment d'ennui, d'étouffement, comme si elle jouait un rôle qu'elle ne comprend pas vraiment. À l'opposé, Yanis a grandi dans la difficulté. Son père est parti quand il était petit, le laissant seul avec sa mère, une femme courageuse qui fait des ménages pour joindre les deux bouts. Chaque centime compte, chaque dépense doit être réfléchie. Contrairement aux autres élèves de son lycée prestigieux, il n'a pas le dernier iPhone ni de vêtements de marque. Mais il s'en fiche. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est réussir. Sa mère s'est sacrifiée pour lui et il veut lui rendre cette fierté. Le jour de leur première rencontre, tout semble les opposer. Léa descend de sa voiture de luxe, lunettes de soleil sur le nez, entourée de ses amis. Yanis arrive en courant, sortant du métro, un vieux sac sur l'épaule. Distrait, il manque de la bousculer. « Non mais tu peux faire attention ?» lâche Léa, agacée. « Désolé, j'ai pas de chauffeur pour arriver tranquille, moi » rétorque Yanis, sans même lui accorder un regard. Elle fronce les sourcils, vexée. Personne ne lui parle comme ça d'habitude. Quelques heures plus tard, le professeur annonce un projet en binôme et le hasard fait que Léa et Yanis doivent travailler ensemble. Léa soupire, exaspérée. Travailler avec ce garçon? Impossible. Yanis, de son côté, est indifférent. Il n'a pas de temps à perdre avec une fille qu'il pense superficielle et capricieuse. Les premières séances de travail sont compliquées. Léa passe son temps sur son téléphone, répondant à des messages ou scannant les tendances TikTok. Yanis, lui, est concentré, essayant d'avancer seul. Un soir, alors qu'ils doivent se retrouver dans un café pour avancer, Léa arrive avec 30 minutes de retard, un smoothie hors de prix à la main. « Tu te rends compte que le temps, c'est précieux », lui lance Yanis, agacé. « Relax, c'est juste un projet », répond elle, désinvolte. « Pour toi, peut-être. Mais moi, si je rate, j'ai pas de papa milliardaire pour me payer une autre école. » Le ton est sec. Léa le regarde différemment. Pour la première fois, elle comprend que sa réalité n'est pas celle de tout le monde. Intriguée, elle commence à poser des questions. Pourquoi est-il toujours pressé après les cours? Pourquoi ne sort-il jamais avec les autres élèves? C'est ainsi qu'elle apprend que Yanis travaille après l'école pour aider sa mère. « T'as pas le choix, hein ?» demande-t-elle, pour la première fois sérieuse. « Oh, et tu sais quoi? Ça me va. Parce que moi, chaque victoire a du sens. » Cette phrase la bouleverse. Elle, qui a toujours eu tout sans effort, commence à ressentir une admiration qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un après-midi, poussée par la curiosité, Léa décide de suivre Yanis jusqu'à chez lui. Elle découvre un petit appartement modeste, une cuisine simple, des meubles usés mais propres. L'endroit est bien loin des villas luxueuses auxquelles elle est habituée, mais il y règne une chaleur qu'elle ne connaît pas chez elle. Sa mère l'accueille avec un sourire sincère. « C'est toi, Léa? Yanis m'a parlé de toi. » Léa jette un regard surpris à Yanis, qui détourne les yeux, légèrement gêné. Elle découvre alors une facette de lui qu'elle ignorait. Il ne se plaint jamais, ne cherche pas la pitié, il avance, déterminé. Cette soirée-là, elle rentre chez elle et regarde sa propre maison différemment. Immense, froide, impersonnelle. Son père est en voyage, sa mère au téléphone et elle, seule dans sa grande chambre. Elle comprend alors que tout l'argent du monde ne peut pas acheter ce qu'elle a vu chez Yanis. La simplicité, l'amour, l'authenticité. Les jours passent et une amitié sincère naît entre eux. Léa commence à poser moins de questions superficielles et à écouter plus. Yanis, lui, se rend compte que derrière son apparence de fille gâtée, Léa cache une vraie solitude. Un soir, alors qu'ils sont assis sur le toit de l'immeuble de Yanis, contemplant la ville illuminée, Léa murmure. « Tu sais, parfois j'envie ta vie. » Yanis rit doucement. « Toi? Sérieux? Ouais. Toi au moins, tu sais ce que c'est d'avoir une vraie famille, d'avoir un but. Moi, tout est là, mais j'ai l'impression que rien ne compte. » Un silence s'installe. Puis Yanis la regarde et dit « Tu sais, t'es pas juste une fille riche. Si tu veux donner un vrai sens à ta vie, fais-le.
l'argent ne te définit pas. À cet instant, Léa se promet de changer. De ne plus juste être spectatrice de sa vie, mais d'en devenir actrice. Petit à petit, leur relation évolue. Yanis l'emmène voir un autre monde, des quartiers populaires où l'entraide est précieuse, des endroits simples mais remplis de vie. De son côté, Léa lui fait découvrir des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, lui montrant que le rêve n'est pas interdit, même pour ceux qui partent de rien. Ils s'aident mutuellement à grandir, à comprendre que la richesse ne se mesure pas en euros, mais en valeur et en expérience. Les jours passent, et Léa se surprend à attendre avec impatience les moments passés avec Yanis. Lui, qui au début la trouvait insupportable, commence à voir en elle autre chose qu'une fille riche et capricieuse. Un soir, alors qu'ils révisent ensemble dans un petit café du quartier de Yanis, Léa observe son sérieux, la manière dont il fronce les sourcils lorsqu'il se concentre, la passion qu'il met dans ses études. « Pourquoi tu te bats autant, Yanis ?» demande-t-elle soudainement. Il lève les yeux vers elle, surpris par la question. « Parce que je n'ai pas le choix. Parce que ma mère s'est sacrifiée pour moi, et que si j'échoue, c'est comme si tous ces efforts n'avaient servi à rien. » Léa l'observe en silence. Elle n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Tout lui est tombé du ciel. Tu sais, moi aussi, j'aimerais que mes parents se battent pour moi. Yanis la regarde, intrigué. Comment ça? Elle esquisse un sourire triste. Mon père est toujours en voyage, ma mère toujours occupée. J'ai tout, mais j'ai l'impression de ne rien avoir. Pour la première fois, Yanis comprend que derrière les apparences, Léa porte aussi ses propres blessures. Un matin, en arrivant au lycée, Léa découvre que Yanis n'est pas là. Toute la journée, elle jette des coups d'œil vers sa place vide. Elle se surprend à s'inquiéter. Le soir, sans réfléchir, elle prend un taxi et se rend chez lui. Lorsqu'elle arrive, elle trouve sa mère en train de ranger des papiers avec un air inquiet. « Léa, que fais-tu ici ?»« Je cherchais Yanis. »« Il va bien ?» La mère de Yanis soupire. Il a dû rester au travail plus tard que prévu. On a reçu un avis d'expulsion. Les factures s'accumulent. Léa sent son cœur se serrer. Pour la première fois, elle réalise à quel point la vie peut être injuste. Elle rentre chez elle avec une idée en tête. Son père a les moyens d'aider Yanis et sa mère. Elle pourrait en parler, mais non. Yanis ne voudrait jamais d'aumône. Il est trop fier pour ça. Alors, elle prend une autre décision. Le lendemain, elle annonce à son père qu'elle veut arrêter de vivre dans l'ombre et créer son propre projet. Un regard surpris se dessine sur son visage. « Tu veux travailler ?» demande-t-il, incrédule. « Oui, je veux monter une association pour aider les jeunes talentueux qui n'ont pas les moyens de réussir. » Son père rit, pensant à un caprice. Mais Léa est plus déterminée que jamais. Elle se met à contacter des associations, apprend comment lever des fonds, organise un gala de charité dans leur hôtel particulier. Peu à peu, elle découvre une passion qu'elle ne soupçonnait pas, aider les autres. Pendant ce temps, Yanis continue de se battre de son côté, ignorant ce que Léa prépare. Quelques semaines plus tard, Yanis reçoit un appel, une nouvelle bourse a été créée pour les élèves en difficulté, couvrant non seulement les frais scolaires mais aussi un soutien financier pour leur famille. Il n'y croit pas. Qui aurait fait ça? Il ne met pas longtemps à comprendre. Un soir, il retrouve Léa sur le toit de son immeuble, l'endroit où ils aiment se retrouver pour parler de tout et de rien. C'était toi? Elle détourne le regard, gênée. Je savais que tu refuserais si je te le proposais directement. Pourquoi t'as fait ça? Elle inspire profondément. Parce que tu m'as appris quelque chose d'important. Que l'argent ne fait pas tout. Mais qu'on peut l'utiliser pour faire le bien. Il la regarde longuement, puis esquisse un sourire. Merci, Léa. À partir de ce jour, leur relation change. Ils sont plus proches que jamais, se comprennent sans même parler. Léa découvre qu'aimer, c'est aussi donner sans attendre en retour. Yanis, lui, apprend qu'accepter l'aide des autres ne signifie pas être faible. Ils viennent de deux mondes opposés, mais ensemble, ils créent le leur. L'amour et la réussite ne dépendent ni de l'argent, ni du statut, mais de ceux qui osent rêver ensemble.